Rebonjour tout le monde, bienvenue à cet autre 15e entretien vidéo sur le philosophe Ludwig Wittgenstein. Alors, nous avons vu dans le vidéo précédent que pour Wittgenstein, le recours au langage ordinaire, tel que nous l'utilisons couramment, est source je dirais, de guérison philosophique, au sens où les philosophes ont tendance à dire des choses extrêmement qui paraît en tout cas à la surface profonde, sans jeu de mots, mais qui aussi nous laisse dans une très grande perplexité, une très grande état de difficulté dont il paraît difficile de s'en sortir. Hein. Euh, je poursuis sur la lancée du vidéo précédent concernant les énoncés à la première personne du type j'ai mal, et j'ai 2 piastres dans mes poches, dans mon portefeuille. Alors le problème, selon Wittgenstein, c'est que nous avons tendance à penser que j'ai mal est du même type grammatical, entre guillemets, que j'ai 2 dollars dans mes poches. Au sens où, dans la même manière que je dispose de 2 dollars, je suis propriétaire de 2 dollars, ben je serai également propriétaire ou euh, je suis donc propriétaire de la douleur, de ma douleur. Hein. C'est à moi. Hein. Je ne peux pas faire autrement que reconnaître que c'est ma douleur et pas celle d'un autre, et par conséquent, j'ai un accès privilégié à mes états psychologiques. Alors donc, ça nous renvoie au fameux je pense donc je suis, du fait que je pense, que c'est moi qui pense, eh bien, je suis. Hein? Alors, d'où les difficultés, les perplexités qui surgissent de ce type d'affirmation, d'énoncé à la bonne mot. Alors, je voudrais revenir donc sur ces remarques de Wittgenstein concernant la distinction entre où je dispose de 2 dollars et je dispose de mes pensées. Hein. J'en suis le propriétaire, l'auteur, ça m'appartient. Hein. Comme les 2 dollars que j'ai gagné d'une certaine manière. Alors Wittgenstein, lui, bon, évidemment, je court-circuite, je ramène ces nombreuses remarques philosophiques pour établir donc une distinction entre être et avoir. Hein. Nous sommes toujours cette mentalité, et notre langage en est aussi la preuve d'une certaine manière, hein, dans une mentalité où nous sommes dans l'avoir, l'acquisition, et non pas l'être. Hein.
Alors, au lieu de dire j'ai mal, on pourrait très bien dire ça fait mal. Et reconnaître que lorsqu'on s'exprime en disant ça fait mal, ben on est dans le mode de l'être, hein, de la souffrance, de la douleur. Hein. Et le jeu, non pas qu'il ne soit pas présent, mais il devient superflu. Hein. C'est bien sûr que c'est ma douleur, c'est pas la douleur d'un autre, hein, que je ressens. Hein. Euh, Quand on dit, donc souvent Wittgenstein fait la remarque quand je dis j'ai mal, euh, on ne veut pas nécessairement dire ben c'est moi qui souffre, c'est pas l'autre à côté. Hein. Euh, donc la, la remarque de Wittgenstein, c'est de dire mais en fait il n'est pas nécessaire d'appuyer euh, comme tel le je, hein, le soi-même. Hein. C'est pas c'est pas requis. Hein. J'ai aussi dans le vidéo précédent parlé de la philosophie subjectiviste ou expressiviste qui est issue entre autres de Jean-Jacques Rousseau et qui lui-même prend sa source chez Descartes. Hein. Donc cette philosophie expressiviste est confrontée à de sérieuses difficultés. Je ne fais juste que les survoler. Hein. Premièrement, comment savoir, être certain. C'est-à-dire que dans la philosophie subjectiviste ou expressiviste, c'est toujours des énoncés du type euh, je sens, je ressens. Hein. Donc, il n'y a pas rien c'est des énoncés que les philosophes appellent incorrigibles, c'est-à-dire que on ne peut pas déterminer leur vérité ou leur fausseté. Sinon, d'insister sur le fait que quand je dis je ressens la beauté, la joie ou quelque autre émotion, eh bien, je suis pas, peut pas me dire que je me trompe. Et en ce sens-là, je suis incorrigible. Hein. Ça, c'est une des difficultés auxquelles est confrontée la philosophie expressiviste, subjectiviste, issue de Rousseau. Hein. Et on retrouve cette philosophie dans la philosophie postmoderne, euh, qui est celle en particulier du genrisme, hein, la théorie des genres. Je me je ne me reconnais pas dans le corps d'homme que j'ai, mais uniquement dans le genre féminin ou autre. Hein. Donc, quelles que soient les évidences naturelles, biologiques, hein, mon identité de genre, mon identité sexuelle de genre est incorrigible aussi. Et de type subjectiviste. Hein, et par conséquent, je suis le seul à savoir que je suis de telle identité, de genre. Donc, impossible de me corriger. Sauf que le problème, c'est que beaucoup de gens transgenres ou de gens qui adoptent au départ un genre, indépendamment de l'identité biologique sexuelle, ben ne se reconnaissent plus un jour et avouent s'être trompés de genre. Alors,
ça pose un problème à la philosophie transgenriste, ou entre la philosophie du genre. Euh, Autre difficulté, euh, comment comment la qualifier, sinon d'une espèce de dédoublement de soi-même. Si je prends par exemple l'énoncé de Saint-Augustin dans la grandeur de l'âme, Augustin écrit: Je suis moi-même mon âme. Ouf! Qu'est-ce qu'il faut comprendre là? Hein? Je suis moi-même mon âme. Hein? Ici, il y a une espèce de redondance du je, hein, du moi, qui se fait écho. Hein, quel est euh, quel est le sens, demande d'une certaine manière Wittgenstein, demanderait Wittgenstein, un tel énoncé, hein, je suis moi-même mon âme. Hein. Comme si, d'une certaine manière, ma, ma conscience me permettait de surplomber cette chose qu'est mon âme et mon moi. Et d'affirmer donc que mon âme et mon moi sont identiques. Et là, encore une fois, j'insiste, cela est dit par une espèce de je qui se dédouble, un je réflexif, si vous me passez l'expression, qui indique ce dont il est question, la relation d'identité entre mon âme, ma conscience et moi-même. Alors ça, c'est une juste ce que j'appelle en fait le problème du dédoublement du je. C'est mystérieux, ça c'est pas clair. Et il y a comme ça génère une très grande perplexité. Et Wittgenstein passe beaucoup de temps à essayer de dissoudre, je, je suis toujours en train de dire résoudre, mais en fait c'est dissoudre, montrer en fait qu'il n'y a pas de problème, là, parce que le problème est mal posé, d'une certaine manière. Ça c'est une seconde difficulté que rencontre une philosophie subjectiviste à la Rousseau. Bon. Maintenant, je voudrais revenir sur les, comment dire, la distinction grammaticale à laquelle débouche Wittgenstein, celle entre être et avoir, qui a connu en philosophie un grand succès. Pensons à l'ouvrage de Gabriel Marcel, le philosophe existentialiste chrétien, qui publia en 1935 cet essai, hein, qui est devenu un de ses ouvrages classiques, Être et avoir. Alors, bon, évidemment, Gabriel Marcel n'est pas du tout dans la lignée linguistique ou langagière de Wittgenstein, mais il quand même il réussit à, comment dire, à pointer du doigt l'être que nous sommes, l'être dans le monde, pour employer le langage existentialiste, qui est celui de l'avoir. Hein?
qui n'est pas celui de l'être. Hein, et qui, donc, nous sommes dans le mode de l'acquisition, de, oui, de l'avoir, du gain. Et nous pensons nos relations en tout, beaucoup de notre être au monde, si vous passez l'expression, et celui de l'avoir, de l'acquisition, de la recherche des biens. Hein. Et c'est la même chose, on peut l'avoir partout, 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 pas seulement dans le monde matériel ou financier, mais aussi dans le monde religieux. Hein. Dieu, par exemple, est souvent conçu comme un être qu'il faut, d'une certaine manière, qu'il faut acquérir, qu'il faut rechercher, oui, mais qui est une certaine manière qui est source de salut. Hein? Et si je suis croyant, ben le salut m'importe beaucoup. Hein? Je travaille à mon salut. Hein? Et s'il faut aider les autres, ben j'y vais. Hein? Mais c'est toujours pour y gagner quelque chose, pour acquérir quelque chose. Hein? Or, nous dit Gabriel Marcel, Dieu n'est pas dans ce mode de l'acquisition. Dieu, en fait, n'a rien. Il n'est que pauvreté. Hein? C'est-à-dire, c'est peut-être un peu trompeur de parler de pauvreté ici, mais ce que veut dire Marcel, c'est que Dieu, il n'est pas dans le mode de l'avoir, de l'acquisition, mais dans le mode de l'être. Il est. Alors, il est comblé d'une certaine manière. Et nous ne sommes pas dans le mode de l'être, nous sommes dans le mode de l'acquisition de l'être, de l'avoir de l'être. Hein? C'est ça qui nous motive. Et si on se rapporte au grand mystique espagnol Saint Jean de la Croix dans son traité La montée du Carmel, hein, où il nous dit, pour être tout, hein, veuillez n'être rien en rien. Hein. Bon, tout ça aussi, je ne dis pas que c'est parfaitement limpide, là, cet énoncé de Saint Jean de la Croix. De même que celui de Saint Paul, hein, qui nous dit, en quelque part, dans la fameuse ode à l'amour, à l'agapé, qu'on trouve dans si ma mémoire est fidèle, dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 13. Hein, et il nous dit, si je n'ai pas l'amour, je n'ai rien. Hein? Alors ici, ce que veut dire, en tout cas, selon moi, ce que veut dire Saint Paul, c'est dire que l'amour, c'est un mode d'être. C'est être. Hein? Et qu'importe tout ce que je puis avoir, si je ne suis pas dans ce mode d'être qu'est l'amour, eh bien, je passe à côté. Je passe à côté de l'amour. Hein?
Je voudrais terminer avec cette phrase qui a toujours suscité à moi une grande perplexité, hein. C'est celle du comédien, cinéaste français qui nous a quittés l'an dernier, en 2020, si ma mémoire est fidèle. Il s'agit de Robert Hossein, hein. Eh bien, Robert Hossein est l'auteur chrétien, croyant, hein, est l'auteur de cette phrase que j'ai écrite au tableau, où il écrit donc je n'ai pas la foi, c'est elle qui m'a. Mm. Alors, cet énoncé-là, il est disons là, comme ça, il est problématique, hein, énigmatique, ça c'est clair, hein. Alors, pour un croyant, ben, c'est sûr qu'il a la foi. Mm. Mais encore une fois, je pense que Hossein veut nous dire la foi, c'est pas quelque chose qu'on possède, euh, qu'on, comme je sais pas moi, des billets de banque, hein, ou une maison, hein, ou des biens moraux, des valeurs. La foi, c'est pas quelque chose qu'on possède, c'est un mode d'être. Et ce que veut nous dire Hossein en disant que la foi, c'est elle qui l'a, eh bien, il veut dire que il ne cherche pas la foi parce que ce n'est pas un bien à acquérir. La foi n'est pas dans le mode de l'avoir. La foi est sous le mode, appartient au mode d'être. Alors, j'ai beau lire, chercher la foi, chercher à l'acquérir, en lisant la Bible, en fréquentant les églises, etc. C'est un état d'être. Ce que, je pense, disait également Aristote, hein, concernant la vertu. D'ailleurs, la foi, pardon, est une vertu dite théologale. Elle ne nous appartient pas. Elle est un don de Dieu. C'est pour ça qu'on la qualifie de théologale. Elle est donnée par Dieu. C'est un mode d'être qui appartient à l'être. Qui, en fait, c'est très trompeur, c'est méconduisant que de dire que Dieu donne la foi. Parce que là, ça nous invite à penser que Dieu possède une chose et qu'il distribue cela, cette chose, ce bien qu'il possède. C'est faire très attention ici, nous dirait Wittgenstein. Donc, la foi, c'est pas une croyance. C'est un mode d'être. Et ce qu'il faut, s'il y a quelque chose à acquérir, c'est pas la foi, mais le mode d'être en question, où on reconnaît que la possession de quoi que ce soit est illusoire, ne rime à rien. Comme le dit Saint Paul, si je n'ai pas la foi, je n'ai rien.
Si je n'ai pas l'amour, pardon. Si je n'ai pas l'amour, agapé, en grec, je n'ai rien. Alors, on reviendra sur toutes ces considérations, toujours en lien avec la philosophie de Wittgenstein.